Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de 85 chrono. Comme chaque lundi, nous allons revenir sur l'actualité sportive vendéenne en compagnie d'Hélène Laurenceau. Bonjour Hélène. Bonjour. Et nos invités cette semaine nous viennent du pays des Olonnes basket, Sébastien Cartier, l'entraîneur, et Benjamin Boutry, joueur de cette équipe au poste d'intérieur. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être venus sur le plateau de 85 chrono. On va parler de votre saison en N2, première saison en N2 après la montée la saison dernière de National 3. Et puis il y avait le match de 16e de finale du Trophée Coupe de France ce week-end à Vitré. Avant de parler basket, voici le sommaire de cette émission. On pense encore un petit peu. Sébastien, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça bien, pas bien qu'un entraîneur s'exprime dans la presse comme ça, de cette manière, par rapport à ses joueurs? Ou est-ce que vous estimez qu'il vaut mieux garder ça dans le vestiaire? Et je pense que s'il s'est exprimé dans la presse, c'est qu'il avait déjà dû en parler dans le vestiaire avant. Et peut-être qu'il n'y a pas eu de réaction de la part de son groupe. Donc je pense que peut-être il a agi de cette façon pour provoquer une réaction chez eux. Maintenant, bien, pas bien, ça reste à l'interprétation de chaque coach. Benjamin, vous avez toujours un œil attentif sur cette équipe de Challenge. J'imagine il y a Mathieu, votre frère, qui évolue toujours, même s'il est blessé en ce moment. Oui, bien sûr. Je suis leurs résultats tous les week-ends. Je suis en contact avec encore quelques joueurs de l'équipe, donc ça me permet de suivre leurs résultats. J'espère qu'ils iront faire un coup à Cognac le week-end prochain, ce qui leur permettra un peu de remonter au niveau du classement. Alors avant de s'intéresser à votre match de Coupe de France de ce week-end, il y avait un match de National 3 féminine. L'équipe 2 de La Roche-sur-Yon disputait un match en retard sur le parquet de Mont. Victoire des Lyonnaises 72-58. Des Lyonnaises toujours invaincues. 17 victoires en 17 matchs. Voilà le classement de cette poule C de National 3. Les Lyonnaises seules en tête avec 2 points d'avance sur Rezé. Donc je le disais, le POB disputait les 16e de finale du Trophée Coupe de France à Vitré. Équipe de National 2 également. Défaite 90-88 après prolongation, avec notamment 28 points pour vous, Benjamin. Comment vous analysez cette performance, Sébastien, sachant que l'objectif annoncé, c'était surtout pas de blessés? Oui, tout à fait. On a, je pense, donné un petit peu de ce côté-là toute la saison. L'objectif était de pas se blesser, donc il fallait aborder le match le plus correctement possible dans l'état d'esprit. Ce qu'on a fait, après, voilà, on va jouer chez une équipe qui est classée 2e. Il nous manquait Johan Perrochot qui était retenu pour raison professionnelle, donc ça nous offrait encore une rotation de moins. On a répondu présent, je pense, dans pas mal de secteurs de jeu. Et puis c'est vrai qu'on a peut-être moins bien géré 2 ou 3 ballons en fin de possession, en fin de période, à chaque fois délicates, qui sont préjudiciables. Benjamin, comme vous avez vécu ce match, vous, sur le terrain, qu'est-ce qui a manqué justement pour passer? Manqué un peu toujours les mêmes symptômes, comme contre le week-end dernier, enfin le week-end d'avant contre La Rochelle. Je pense du rebond. On subit un peu trop au niveau du rebond off. Et puis aussi régularité au niveau des lancers francs. On pêche un petit peu en fin de rencontre dans ce domaine-là, ce qui nous coûte bien souvent le match. C'est un peu dû, je pense, aussi à de la fatigue, puisque en termes de rotation et au niveau du banc, on est un peu court. À la fin, du coup, ça s'en fait un petit peu ressentir. Alors on a l'impression, avec d'ailleurs tous les clubs, que cette Coupe de France de basket ne fait pas vraiment rêver les équipes, qui se concentrent essentiellement sur le championnat. C'est vrai que par rapport au football, par exemple, où les petits clubs essaient toujours de faire un beau parcours, là c'est plus des matchs où on fait des tests, où on fait tourner, où on essaie de pas se blesser. Comment vous expliquez ça? Pour ma part, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la Coupe de France, ça fait longtemps que le problème il existe, que beaucoup de clubs jouent pas le jeu. Il y a aucune recette à retirer de cette coupe. Ça coûte souvent beaucoup plus d'argent que ça en rapporte au club, de par les déplacements. La solution, j'en ai pas à proposer comme ça. Maintenant. C'est vrai que ça n'a pas le même état d'esprit qu'au foot. Nous, on n'a pas la possibilité d'aller jouer des clubs de pro à Pro B. Ça a eu lieu dans le passé, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt au basket, parce que je pense que voilà, on peut pas garder le ballon derrière. On est obligé il y a un temps donné pour attaquer, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'écart il est flagrant. Donc je sais pas quelle solution apporter, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui jouent pas le jeu. Et vous, Benjamin, est-ce que la Coupe de France, c'est une compétition qui vous motive particulièrement ou... En fait, il y a 2 Coupes de France. Il y a une Coupe de France professionnelle qui regroupe les clubs de Pro A, Pro B et N1. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer cette Coupe de France-là. Du coup, on joue forcément des équipes qui ont d'un niveau au-dessus, donc c'est forcément plus intéressant. La Coupe de France amateur, du coup, nous, on rencontre des équipes de notre niveau. Après, je pense que ça dépend un peu du classement de chaque équipe.
Nous, c'est pas l'objectif prioritaire du fait qu'on joue notre maintien, et c'est l'objectif numéro 1. La Coupe de France était plus accessoire, donc pourquoi pas d'aller le plus loin possible. Après, c'est pas passé ce week-end, donc tant pis. Est-ce que vous avez quand même pu tirer des enseignements de ce match-là, Sébastien, sachant qu'il y a le gros match face à Pau Orthez qui arrive, match très important pour le maintien? On tire toujours des enseignements de tous les matchs. Je pense que, comme le disait tout à l'heure Benjamin, ça fait maintenant, depuis Noël, on est beaucoup plus consistant dans le jeu. On pêche toujours sur 2-3 éléments qui sont le rebond, où on le sait depuis le début d'année, on a un déficit du fait qu'on n'ait pas de réel 5. Et puis on pêche aussi dans les lancers francs, mais aussi dans la gestion du ballon. Je pense qu'en fin de match, on n'amène pas toujours le ballon sur le joueur à qui on devrait le donner pour clôturer le match. Précédent. On revient au basket avec nos invités Sébastien Cartier et Benjamin Boutry du Pays des Olonnes Basket. Alors après la Coupe de France, on va parler du championnat qui est quand même la priorité de la saison, puisqu'après avoir accédé à la N2, évidemment c'est la mission maintien. Il vous reste 7 matchs à disputer. On va voir peut-être le classement de cette Nationale 2 après 19 rencontres. Vous êtes 12e, donc en position de premier relégable, mais vous avez le même nombre de points que 2 autres équipes, Brissac et Luçon, qui sont donc au 9e et 10e position. Déjà un petit bilan, une petite analyse de ces 19 premiers matchs, on va dire les 3/4 de la saison qui sont passés. Vas-y, commence. Un apprentissage difficile. Voilà, on savait qu'il y avait une marche entre la N3 et la N2. Je pense qu'on s'en rend compte réellement maintenant. On n'a pas été épargné en plus par les blessures, donc c'est vrai que c'est handicapant de jamais jouer au complet. Et en plus, les blessures sont arrivées sur les joueurs, on va dire majeurs de l'équipe, donc ce qui nous a pénalisé un petit peu plus encore. Donc une première partie très très difficile. La deuxième partie, dans l'état d'esprit et dans les résultats au jour d'aujourd'hui, est plus correct par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Maintenant, voilà, il reste 7 matchs pour se maintenir, donc ça va être, tous les matchs vont être importants maintenant. 7 matchs, donc, dont 4 à domicile. Objectif carton plein à domicile, même si le dernier match c'est face à Saint-Clément-des-Baleines qui est quand même une grosse écurie. Oui, tout à fait, mais vous avez raison. Alors Benjamin, vous n'êtes pas passé de la N3 à la N2, mais de la N1 à la N2. Alors déjà, personnellement, comment vous avez vécu ce changement, de passer du monde professionnel au monde amateur, un nouveau groupe, un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe, comment ça s'est passé? Ouais, c'est vrai que c'est jamais évident. Après, je l'ai choisi aussi, donc on sait à quoi s'en tenir. Maintenant, c'est vrai que ça a été c'est difficile moi en plus j'avais pas connu un autre club que celui de Challans. J'ai joué 15 saisons à Challans, donc c'est vrai que partir, au départ ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, après on trouve ses marques petit à petit. Il faut trouver aussi des automatismes avec les nouveaux coéquipiers. Donc voilà, finalement ça se passe plutôt bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce groupe, sur les joueurs, la façon de jouer, comment vous pouvez analyser ça, les forces de l'équipe? C'est vrai qu'au début on se cherchait pas mal, parce qu'entre ceux qui avaient jamais connu ce niveau-là, donc il fallait qu'ils s'adaptent aussi, les recrues qui avaient jamais joué ensemble, il faut que tout ça prend pas du jour au lendemain, donc il faut que le travail porte ses fruits sur le moyen terme. Donc comme disait Seb, après avec les blessures, ça n'a pas facilité les choses, on va dire. Mais je pense que là, sur le début 2012, on est dans ce qu'il va falloir faire pour se maintenir, continuer dans cette voie-là. Sur la fin 2011, c'est vrai qu'on n'a pas, malgré les blessures, on n'a pas non plus produit toujours du bon basket. Donc il faut qu'on se remette à travailler pour repartir dans le bon sens. Et j'espère qu'on arrivera à définir notre maintien le plus vite possible, sachant qu'on a des matchs à notre portée à venir. Pau à domicile, après on va à Marmande, qui sont sur une mauvaise pente. Ils ont perdu quelques matchs de suite. Après, on va recevoir Carquefou. Donc, j'espère qu'on va essayer de gagner ces matchs-là. Après, c'est des matchs qui sont à notre portée, mais c'est jamais gagné d'avance. Le match de basket, c'est 40 minutes. Donc, à nous de faire ce qu'il faut pour assurer notre maintien le plus vite possible. Et puis, il y aura le derby face à Luçon le 7 avril. Luçon qui est juste au-dessus de vous avec le même nombre de points, 11e. Donc voilà, c'est le 7 avril, match très important également pour vous. Match important de Sablaise. Sébastien, Benjamin, vous saviez qu'il y avait une équipe de rugby féminin au Sable? Du tout. Non. Vous les filles au Pays des Olonnes, ça marche plutôt bien? Au niveau résultat, non pas trop. Elles sont dans le fin fond du classement comme nous, donc elles évoluent en RF1. La saison est un petit peu dure aussi.
Bon, on va revenir à la nationale 2 masculine puisque c'est quand même votre sujet. On parlait des blessures tout à l'heure, vous parliez de blessures d'éléments majeurs. C'est notamment le cas de Dragan Stipanovic qui était votre meilleur marqueur, blessé jusqu'à la fin de la saison, ça s'est confirmé. Oui, c'est confirmé, il se fait opérer jeudi matin à Bordeaux. Et alors j'imagine que du coup au Pays des Olonnes on n'a pas la possibilité de le remplacer? Non du tout, non. Réglementairement on ne peut pas remplacer un joueur à cette époque de la saison. Donc on va faire avec le groupe qui est là et puis pour le moment le groupe y répond présent, donc j'espère que ça va continuer. Et vous êtes quand même content de jouer en National 2 parce qu'on n'arrête pas de le dire, c'est une saison difficile où tous les matchs il faut essayer de les gagner. Est-ce que vous étiez pas mieux en National 3 à jouer les premiers rôles? Personnellement non. Moi je pense que cette année elle est très enrichissante pour les dirigeants, pour les joueurs du cru qui n'avaient jamais connu ce niveau-là. Pour moi aussi, voilà, on apprend à chaque match. Et peut-être plus difficile pour Benjamin et ceux qui arrivent de l'extérieur parce qu'eux, ils étaient dans des clubs qui ramaient moins que ce qu'on fait cette année. Donc c'est compliqué, mais c'est quand même très enrichissant tous les week-ends d'avoir un adversaire ça joue au basket, faut jouer stratégique, c'est très enrichissant. Ouais. Un mot sur le public. Il y avait encore 1500 spectateurs lors du dernier match à Salle Beau Séjour. Ça, c'est important aussi d'avoir cet appui-là. Pas Beau Séjour. On était à La Rochelle le dernier match qu'on a fait. Il y avait du monde à La Rochelle. Chez nous, cette année, on tourne à quoi, 450, 500 C'était à La Rochelle, d'accord. Voilà, 500 spectateurs à peu près à Beau Séjour. Ça doit vous changer, vous, Benjamin, de la salle Vrignot, réputée, pour quand même avoir souvent du monde dans les tribunes. Ouais, c'est sûr. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, on fait avec. Un mot sur ce groupe de N2, comment vous jaugez le niveau? Alors vous attendiez avant le début de la saison déjà à un bon niveau, un niveau très serré, très haut. J'imagine qu'aujourd'hui vous avez le même discours. Oui, après la fédération elle avait laissé entendre donc une refonte des poules, donc je pense que tout le monde a fait une équipe pour atteindre les objectifs d'accéder aux refontes de poules. Maintenant donc ça a élevé un petit peu le niveau de championnat, je pense encore. Donc c'est pour ça aussi que cette année c'est encore un petit peu plus dur que les autres années, je pense. Vous avez recruté, on le disait tout à l'heure, 4 joueurs avec plusieurs joueurs qui ont connu la N1. C'est le cas de Benjamin, c'était le cas de Stipanovic, mais aussi de Michael Boll. Comment vous avez fait pour que la mayonnaise prenne avec les autres joueurs? J'imagine qu'il y a des plus jeunes. J'imagine que vous essayez aussi de faire monter des jeunes du club. Comment en tant qu'entraîneur on arrive à créer un groupe assez rapidement pour être en forme dès le début de championnat? On n'a pas dû trop y arriver cette année parce que le début de championnat a été dur. Après, je pense que c'est compliqué et cette année, c'est d'autant plus compliqué que les blessures ont fait qu'on n'a jamais été au complet. Aujourd'hui, on a joué que 2 matchs au complet. Donc c'est compliqué pour les matchs, mais c'est aussi compliqué pour les entraînements parce que je pense que c'est important de s'entraîner dans de bonnes conditions. Ça fait 2-3 mois là qu'on fait du 3-3, du 4-4. On a pas souvent la chance de jouer en 5-5 à l'entraînement, donc ça complique un peu la tâche pour créer un collectif. Après le talent des joueurs permet d'effacer justement ces petits problèmes là de conditions de travail à l'entraînement. Prochain match pour Orthez, très important, on le disait en championnat. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette équipe? Vous étiez incliné au match aller? On s'était incliné au match aller, ouais. Benjamin venait de se blesser. On savait qu'il allait être arrêté pour longtemps. Dragan Stipanovic était arrêté aussi. Et on avait eu le départ de Jedrus Nizas. Donc on a été joué là-bas à 7 joueurs contre une équipe de centre de formation qui s'entraîne beaucoup avec des jeunes joueurs, mais qui s'entraînent 2 fois par jour dans de bonnes conditions. Avec un joueur notamment Romain Hilot qui pratique régulièrement les équipes de France, qui a un vrai talent. Donc voilà, c'est une équipe compétitive qui, avec les aléas de l'équipe première, a dû piocher un peu dans cette équipe pour compenser quelques manques d'effectifs au niveau de l'équipe première. Donc c'est vrai qu'ils ont affaibli un petit peu leur équipe dans le jeu intérieur, mais qui reste quand même compétitif puisqu'ils peuvent compter sur de nombreux joueurs. On parlait des blessures, petite parenthèse. Benjamin, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Mathieu, votre frère, qui est pour l'instant blessé? Ouais, Mathieu, il y en avait pour 2 mois, c'était début février quand il s'est blessé. Il a refait une échographie de contrôle pour savoir où ça en était au niveau de sa déchirure. Donc c'est sur la bonne voie, c'est en train de se résorber. Maintenant, il reste encore une petite déchirure qui est apparente, donc il y a encore 1 mois comme c'était prévu. Donc je pense d'ici
fin mars, il devrait être opérationnel. Et on va rester dans le sujet. Comme chaque semaine, un de nos invités va donc se frotter au quiz. Ça va être vous, Sébastien, cette semaine. On va d'abord regarder le classement de ce quiz et nous avons toujours nos participants à égalité de points avec 6 bonnes réponses et Freddy Bessot toujours en tête qui a été le plus rapide des 5 candidats en tête. Donc le principe, 1 minute, 10 questions. Il faut répondre bien sûr à un maximum de questions. Vous pouvez passer pour enchaîner à une autre pour en répondre à un maximum. C'est ce que je vous conseille, de ne pas rester trop bloqué sur une question. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. C'est parti. De quelle année date la fusion des clubs olonnais engendrant la création du Pays des Olonnes? 98. Mauvaise réponse. Quel sera votre dernier match à l'extérieur cette saison? Le dernier match à l'extérieur ouais, je passe. Contre quelle équipe avez-vous enregistré votre plus large victoire cette saison? Je crois que c'est Garonne. Bonne réponse. Contre qui avez-vous marqué le moins de points cette saison? Luçon. Bonne réponse. Quel âge a Erwan Mourier? 24. Bonne réponse. Quel sera le prochain adversaire de Luçon en National 2? Il joue à Mont-de-Marsan. Mauvaise réponse. Quel est le nom de la salle de l'équipe de Carquefou-Sainte-Luce à Sainte-Luce-sur-Loire? Je sais pas. Quelle équipe est actuellement en tête de la Pro A? Chalon. Bonne réponse. Qu'a remporté ce week-end Tony Parker? Le concours du meilleur meneur. Bonne réponse. De quelle couleur est le maillot des joueurs du rugby club Sablé? Bleu et blanc. Bonne réponse. De quel sera votre dernier match à l'extérieur cette saison? Il vous reste 5 secondes. Bon, simplement, on va jouer à... Dites une réponse. Dax. Mauvaise réponse. Et voilà, il vous manquait cette réponse-là pour passer seul en tête puisque vous totalisez 6 bonnes réponses, ce qui fait encore une fois un candidat à 6. Donc la fusion des clubs olonnais qui a engendré la création du Pays des Olonnes, c'était en 2007. Le dernier match à l'extérieur cette saison, c'est Mont-de-Marsan. Et le prochain adversaire de Luçon en N2, ce sera Saint-Clément des Baleines. Et puis il restait le nom de la salle. C'est la salle Éric Tabarly. La salle Éric Tabarly à Sainte-Luce-sur-Loire. Voilà, c'était tout prêt, mais ça n'a pas fonctionné. Sébastien, bien joué quand même. 6 bonnes réponses, c'est un bon résultat. On va maintenant découvrir...